Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Makeup Revolution. J'avais vraiment envie de faire un top ou flop de cette marque là pour savoir si vraiment c'est pas mal. Ça fait un petit moment du coup que j'en achète. J'avais commencé à Londres avec la palette What You Waiting, What You Waiting, What You Waiting For. Et elle se présentait comme ça. Et après je suis partie du coup en Espagne en juin et j'en ai acheté pas mal. J'avais trouvé ça à la parfumerie Julia, je crois. C'est une chaîne de parfumerie espagnole. À Londres, j'avais commencé par celle-ci. Je crois que j'avais fait un tuto. Donc je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos. Donc pour parler de la marque, c'est une marque qui fait énormément de dupes. Donc des reproductions de la marque Too Faced ou Urban Decay. Ça se ressemble beaucoup et c'est beaucoup moins cher. Donc sur cette marque, ils font énormément de gammes de maquillage. Moi, j'ai beaucoup testé les palettes de maquillage pour les palettes de fard à paupières et un petit peu pour le visage de tout ce qui est contouring. Et j'en suis pas déçue du tout. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais vous faire un descriptif de toutes les palettes que j'ai. Et après je vous dirai ce que j'en pense niveau texture, niveau packaging, etc. En premier donc à Londres j'ai la Revolution Makeup Revolution London Salvation Palette. En général c'est à peu près toutes les mêmes noms qu'elles ont. Et la What You Waiting For. J'y arrive pas en anglais, c'est horrible. Donc c'est celle que j'avais fait le premier tutoriel maquillage avec. Donc elle se présente comme ça. En général, vous avez plusieurs types de palettes. Donc vous avez celle-ci, vous avez vraiment 12 fards irisés, comme ceci. Et là, vous avez du coup les 6 fards mat. Ça permet vraiment de créer les ombres et de créer de l'irisé sur vos paupières. Vous avez vraiment toutes les teintes qui vont ensemble, donc c'est super bien quand vous commencez le maquillage, même pour vous amuser après, puisque ces palettes qui sont vraiment pas chères, on en reviendra après. En palette, j'avais pris à la Junqueria, donc en Espagne, cette fois-ci, j'avais pris celle-ci, que vous voyez bien, juste celle-là. Donc c'est énorme, il y a 32 fards à paupières. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas énorme la palette, je pensais qu'elle serait beaucoup plus grosse que ça pour 32 fards parce que par rapport à ma main, elle est pas, c'est pas énorme. Mais il y a quand même de quoi faire, les fards sont tout ronds et vous pouvez vraiment vous amuser avec toutes les couleurs. Vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez du clair, du beaucoup plus foncé. Donc pareil, ça quand vous commencez le maquillage, c'est super bien d'avoir ce genre de palette pour vous entraîner tout simplement et puis pour vous habituer à la couleur des fards en fonction de vos yeux. Et il y en a plusieurs en fait, de plusieurs styles. Moi j'ai vraiment pris celle-là, j'aimais beaucoup parce que vous avez voilà, du prune, vous avez des couleurs assez marronnées, du rose, un peu de vert. Donc c'est vraiment une palette qui me convient. J'ai aussi pris la Revolution Makeup Revolution London, mais je ne l'ai pas pris à Londres celle-là. Je l'ai prise à Barcelone et c'était la Give Them Nightmares. Alors si vous avez capté quelque chose à mon anglais, je vous souhaite du courage. Voilà. Pour le packaging, elle se présente dans une boîte comme ça si vous voulez retrouver. En fait vous avez le descriptif à chaque fois en fait des fards à l'intérieur hein, pour vraiment vous rendre compte. Parce que si jamais il n'y a pas de testeur, ça permet vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est hyper pratique de faire ça. Donc voilà, celle-ci se présente comme ceci. Alors j'ai adoré les couleurs de celle-là. Elles sont absolument magnifiques. Donc là pour un smoky, pour quelque chose de beaucoup plus foncé, pour le soir. Vraiment quand vous avez une occasion. Et j'adorais les couleurs bleu foncé, etc. Et noir pailleté dans le vert. Enfin franchement magnifique palette. Donc si franchement vous la voyez, testez-la sur vos doigts parce qu'elle est trop belle. Puis j'ai pris celle-ci, c'est l'Euphoria Eyeshades et Contouring. Donc ça c'est la 2 en 1. En fait vous avez une partie fard à paupières en fait juste ici. Donc de couleur basique, voilà, plus claire pour faire un peu le contouring de l'œil, etc. Pour voilà, si vous n'avez pas rien emmené d'autre, emmenez cette palette parce que c'est vraiment la palette qu'il faut quand vous partez en week-end. Il y a tout dedans quoi. Vous avez le fard à paupières et le contouring. Ensuite, du coup vous avez là le bronzer ici,
l'enlumineur et bien sûr le blush. Ils ont énormément de palettes entièrement pour le blush, c'est super bien parce que c'est pareil, ça vous permet en une seule palette d'avoir plein de teintes de blush. Si vous n'avez pas envie d'en acheter 30 000 du maquillage, vous achetez ce genre de palette, elle coûte pas très cher et vous en avez pour 10 ans. Au niveau de la teinte du bronzer, donc voilà, c'est une teinte voilà, assez marronnée mais qui n'a pas trop de sous-ton orangé. Donc ça c'est super bien, vous paraissez pas carotte hein, du coup quand vous faites votre bronzer. L'enlumineur est très très joli. Et le blush aussi. Ça me fait penser vraiment à une palette hyper connue de NARS. C'est vraiment des dupes de marque super connues donc vous pouvez y aller parce que le rapport qualité-prix est quand même génial. Puis pour finir en palette, j'avais pris aussi la Highlight Powder Palette. Alors celle-là j'étais très déçue de ne pas l'avoir pris à Londres quand j'y étais et quand je l'ai vue à Barcelone, à la Jonqueria, j'ai fait ah oui, elle est à moi. Regardez-moi cette bombe. Alors là c'est une palette d'highlighter les gars. Magnifique. Alors en fait vous avez l'highlighter assez or, voilà, irisé. L'highlighter dans les pêches, je sais pas si vous voyez bien. Et là c'est vraiment beaucoup plus rosé. Donc vous avez le froid, le chaud, le entre-deux, vous avez tout. Et pour faire en fait un super beau maquillage quand vous utilisez de l'highlighter, cette palette elle est vraiment trop bien. Et quand vous êtes fan d'highlighter, voilà, c'est le must parce que franchement c'est trop joli. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Parce que j'en ai déjà un petit peu. Donc on va vraiment bomber les parties du visage. Ça c'est bien de le faire avant le rouge à lèvres. Mais bon. Hop. Voilà, on va mettre vraiment légèrement. C'est pas la peine de ressembler à une boule disco. Donc voilà toutes mes palettes pour le moment que j'ai de Make Up Revolution. Je pense que je continue à en acheter parce que j'aime beaucoup. Alors, ce sont des palettes qui coûtent aux environs de 10 €. Donc vous en avez à 9 €, 10 €, 11 €, je ne sais plus, tout dépend de la palette. Et c'est vraiment, allez voir le site, je vous le mets en barre d'infos. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, mais alors pas du tout. C'est vraiment un coup de cœur pour la marque. Et ça fait un moment que je les teste. Quelques petits points négatifs, on va parler de la texture. La texture elle est très bien. Tous les fards n'ont pas forcément la même texture parce que vous avez les fards, donc je vous rappelle, vous avez les fards irisés et vous avez les fards du coup qui sont mat. Je vais y arriver. C'est vraiment quelque chose d'assez sec, mais regardez, ça c'est le fard mat qui est ici. Regardez-moi cette pigmentation. C'est quand même énorme. Donc voilà, celui-ci, voilà, c'est quand même magique. Pour franchement une palette qui coûte 10 € alors que vous avez ce genre de palette pour 50 € chez Sephora, voilà, c'est vraiment très bon rapport qualité-prix. Petit point négatif, c'est que certains fards sont assez poudreux. Après vous retrouvez toujours des fards poudreux chez Urban Decay ou Too Faced, enfin bon voilà. Mais certains fards peuvent être poudreux, donc n'hésitez pas à faire vos yeux avant de faire votre teint. Ça serait le conseil que j'ai à donner. C'est vraiment le seul point négatif de la palette parce que voilà, ils ont une très bonne pigmentation. Ça permet vraiment de bien travailler la matière et vous avez vraiment plein de teintes disponibles donc c'est génial. Au niveau de la tenue, alors ils tiennent très bien. Ils ont exactement la même tenue qu'un fard Too Faced ou qu'un fard Urban Decay par exemple. Après voilà, toujours mettre une base parce que la paupière peut être plus ou moins grasse et voilà ça filera beaucoup plus. Mais sinon ils ont exactement la même tenue que ailleurs. Hein. Regardez-moi là ce que j'ai swatché. Voilà. Hein, si je l'étale sur ma main. Donc on peut vraiment bien travailler la matière. Regardez-moi ces couleurs de fou. Pour ce qui est du packaging maintenant, alors le packaging,
Souvent vous trouvez ce genre de palette du coup emballée dans des petits papiers comme ça. Donc ça c'est pour la Flawless, là où il y a 32 fards. Elle est comme ça. Vous avez donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, le descriptif des couleurs derrière. Et après on trouve... Après du coup vous pouvez trouver ce genre de palette donc dure, hein, plastique, avec marqué Make-up Revolution, le nom de la palette. Et quand vous ouvrez, voilà, vous avez toujours ce côté hyper dur, hyper plastique. Par contre, ce qui est génial, donc déjà vous avez le nom des fards, moi j'aime bien. J'aime bien en fait avoir le nom des fards comme ça dessus, ça me permet vraiment voilà, de plus m'orienter. Et en plus vous avez quand même un énorme, je sais pas si vous voyez, un énorme miroir. Je ne vais pas vous aveugler mais c'est super top. Vous avez ça sur toutes les palettes. Donc un grand miroir, toutes les marques n'y pensent pas. Donc franchement... c'est un très très bon packaging. Point bémol par contre, c'est que du coup c'est noir et ça se salit super vite. Regardez les traces de doigts sur celle-ci, il suffit que bah voilà je les utilise plusieurs fois, bah forcément ça se salit super vite malheureusement. Pour en revenir sur le prix, ce genre de palette je vous ai dit autour de 10 €. Celle-ci en fait j'ai regardé sur le site, elle est à 7,15 €. Donc 7,15 € franchement c'est pas cher du tout parce que moi je me rappelle plus du tout des prix où je les ai achetés parce que j'ai en acheté une à Londres donc c'est beaucoup plus cher. J'en ai acheté en Espagne donc je pense que ça doit varier autour des prix français. Donc je voulais quand même regarder les prix, donc c'est prix Europe mais bon après en fonction des pays des fois ça change. Et là sur le site que vous pouvez prendre, que vous pouvez payer en France, voilà celle-ci elle est à 7,15 € donc j'ai vu les autres palettes sont autour de 9 €. Donc niveau rapport qualité-prix, franchement, voilà, vous avez quelques petits points négatifs, les fards peut-être plus ou moins poudreux, voilà ça se salit mais vous retrouvez ces points négatifs sur des palettes beaucoup plus chères. C'est un super bon rapport qualité-prix, surtout quand vous commencez le maquillage, si vous adorez ça, ça vous permet d'agrandir la collection comme moi. Voilà, faut vraiment, si vous connaissez pas, allez-y. Pensez à moi. Après je pense que comme dans toute marque ils ont des mauvais produits, hein. J'ai pas tout testé, j'ai beaucoup testé leur palette. J'ai pas énormément testé, j'ai juste testé celui-ci. Alors c'est un rouge à lèvres de la... C'est pareil Make-up Revolution London qui va avec la palette. Donc il est comme ceci. Donc je l'ai un peu plus porté bah, du coup en février. Je vous l'ai déjà montré dans mon haul London du coup. Il est comme ceci. Et c'est un rouge à lèvres du coup qui est mat, donc au début vous avez quand même cet effet quand même crémeux sur les lèvres et après il s'assèche. Donc comme tout rouge à lèvres, faut vraiment bien mettre du baume à lèvres en dessous. C'est pas le meilleur que j'ai déjà testé. Après voilà, très bon rapport qualité-prix quand même. Il était quand même très bien et la couleur et la pigmentation c'est toujours au top. Donc ça il n'y a pas de problème dessus. Je sais qu'ils ont des soins pour les cheveux, on en parle très peu. Ils ont des soins pour le visage et on en parle aussi très peu. J'ai jamais testé donc je peux pas vous dire. Voilà, je vous ai vraiment fait le petit topo sur les palettes qui sont pour moi vraiment des bons dupes. Vous avez aussi les cœurs de chez Too Faced, donc celui-là c'est Too Faced, hein. Vous voyez le packaging, les cœurs sont comme ça. Eh ben, ils font exactement les mêmes, mais 3 fois moins cher je pense chez Make-up Revolution. J'ai vu qu'ils les avaient. J'ai pas encore testé mais pareil, leurs blushs sont quand même très bien pigmentés, tout comme les fards à paupières. Donc si vraiment vous pouvez pas vous offrir les Too Faced, tentez les Make-up Revolution, je pense qu'ils seront très bien aussi. Voilà les filles, du coup je vous mettrai le site où j'ai trouvé du coup les prix des palettes Make-up Revolution, mais même d'ailleurs de toute la marque Make-up Revolution. Dites-moi si vous avez des produits de chez Make-up Revolution, ce que vous en pensez, parce que moi j'ai vraiment testé que les palettes et un rouge à lèvres, donc c'est déjà beaucoup de palettes, mais après tout ce qui est mascara, j'ai pas testé. Voilà, je sais qu'ils sont bien, vraiment concentrés sur les fards à paupières, les blushs, apparemment ils sont géniaux. Et pour tout ce qui est rouge à lèvres, plus ou moins bien, tout dépend du rouge à lèvres et de la gamme. Donc dites-moi vraiment si vous en avez testé, si ça vous plairait d'en tester. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur ma page Facebook. Pendant ce temps-là, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.
champagne, pop.